Daniel 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc c'est ce qu'on a dit. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de 100 dieux et les mit dans la maison du trésor de 100 dieux. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de belles figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, leur assigna plutôt, pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les jeunes de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshadar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposiez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques... Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emporta les vins et les mets qui leur avaient été destinés et leur donnait des légumes. Amen. C'est un passage c'est une histoire qui est assez connue, mais qui est plus profonde que ce que l'on croit. C'est pas juste de la nourriture comme ça physique qui n'ont pas mangé, même si sur les faits c'est ça. Mais là il est question de des jeunes en fait qui se sont mis à part, tout simplement. Il est dit que le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait les mets, les repas du roi. Il faut savoir que les repas du roi c'était des repas de qualité. C'était les meilleures viandes, les meilleurs vins. C'est ça il donnait aux jeunes à manger. Donc à première vue comme ça on peut se dire mais c'est trop bien. Ils mangent de la nourriture de qualité, c'est bien. Il est dit au verset 3, le chef des eunuques, au verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. D'accord? Donc c'est de sa table roi. Hein. C'est pas de la table de quelqu'un d'autre. Il est dit de sa table roi. Et du vin dont il buvait. Donc lui-même il buvait ça et puis il partageait ça avec eux, voulant les élever pendant 3 ans. Donc c'était vraiment la meilleure nourriture, quoi. C'était pas la nourriture du serviteur du roi, c'était la nourriture du roi lui-même qui donnait à des jeunes comme ça. Donc première vue comme ça, c'était de la qualité. C'était ce qu'il y a de mieux. C'était beau à voir. Enfin, c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre société, dans la jeunesse. Je regarde les réseaux sociaux, ces jeunes-là aujourd'hui tous les jeunes aujourd'hui qui se font détresse, ces femmes aujourd'hui qui se maquillent à gauche à droite, et j'en passe. Tu vois des choses qui paraissent belles, ça donne envie, c'est beau, t'as envie de faire comme eux. C'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Daniel, il avait compris que, Daniel et ses amis, ils avaient compris que, même si cela paraissait beau, cela paraissait succulent, ce n'était pas bon pour leur corps. Aujourd'hui, toi, chrétien, tu dois savoir ce qui n'est pas bon pour ton âme. Et pour savoir ça, tu dois te rapprocher de Dieu. Pour savoir ça, tu dois avoir le discernement. Parce que des choses belles vont toquer à ta porte, comme cette nourriture. Des choses belles qui donnent envie. Ça peut être des opportunités, ça peut être des relations, ça peut être un boulot, ça peut être réellement de la nourriture, ça peut être une influence. Des choses belles qui donnent envie. Pour avoir 10 000 € par mois, il faut faire ça. Pour toucher tel truc, il faut faire ci. C'est des choses belles, rapides. Ça donne envie pour atteindre la haute société. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Et comment tu vas finir? Il est dit qu'il ne faut pas combattre ce qui blesse la chair et le corps. Il faut combattre ce qui peut anéantir ton esprit. C'est ça le réel danger. C'est pas te frapper ou te tirer dessus, ça c'est pas grave ça.
Demain, quand nous partirons, notre corps, c'est qu'une enveloppe. Hein. Les gens ils disent, oui, en mémoire de c'est bien, c'est vrai. Mais en vrai, il n'y a plus personne dedans. Hein. La vie, elle continue après. Donc le corps, là, cette enveloppe, c'est pas important au final. Mais c'est ce qui peut tuer ton âme, c'est ça qui doit t'inquiéter. Ce qui peut tuer ton âme, c'est tout ce qui rentre dans ton cœur de impur. Et Daniel, lui, il avait compris ça. Donc ici, effectivement, on croit que c'est juste de la nourriture, mais il ne s'est pas laissé influencer. Donc c'est intéressant, parce que ce n'étaient pas les seuls jeunes. Hein. Il a dit, vous l'avez lu avec moi. Au verset 3, le roi donna l'ordre d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, d'accord, de race royale ou de nobles, des jeunes garçons sans de faux garçons. Donc ils étaient plusieurs. Mais parmi ces jeunes, il y avait une poignée qui s'est différenciée. Donc c'est pas facile, hein. Vous êtes là comme ça, plusieurs jeunes, il y a plein de jeunes, ils mangent bien. Et toi, tu manges des légumes. Quand il faut dire la vérité, aujourd'hui, qui aime les légumes? Qui veut manger juste des légumes? Vous mangez juste des légumes, qui aime ça? Ça donne pas envie. D'apparence, c'est pas beau, mais ça, c'est bon pour le corps. C'est un peu ça aussi avec Dieu. C'est la chose qui n'attire pas. Isaïe, il a dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien, il n'avait aucun éclat. Quand tu le voyais, tu étais là, tu pouvais croire que c'était un humain comme les autres, mais c'était lui qui était Dieu. C'est un peu pareil avec cette nourriture-là qui, au premier abord, n'avait rien de bon au final. Au final, c'était au travers de cette nourriture que leur corps a trouvé le salut. Nous, aujourd'hui, on parle peut-être pas de la nourriture, on parle du salut qui nous procure la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui, qui t'éloigne de Dieu? Daniel, il avait compris ça. Et c'est intéressant parce que là, on voit vraiment que ça parle uniquement du corps, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Et on voit, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu te soumets à Dieu, il soumet tes ennemis, en fait. Il soumet tous ceux qui s'opposent à toi. Et le chef des eunuques, ici, il avait une pression. Il a dit, moi, là, si je ne vous donne pas la nourriture, le roi Nabuchodonosor, il va me faire. Il va me démarrer, il va me taper, quoi. C'est ce qu'il disait. C'est chaud. Comment le roi, il vous donne de la nourriture, et puis, il y en a, ils ne mangent pas. Vous croyez quoi? Je mange de la nourriture sale, vous me prenez pour qui? Ah, c'est le roi. Hein. On n'a pas dit c'est le roi. On n'a pas dit c'est le second du roi, c'est les enfants du roi, c'est les serviteurs. C'est la nourriture du roi. La nourriture du roi, genre la meilleure nourriture au monde, c'est la nourriture du roi. Et puis vous ne mangez pas ça, vous prenez pour qui? Vous êtes qui? L'eunuque, il avait peur. C'est une désobéissance. Ça peut être une peine de mort. Eux, en leur temps, le roi, là, il est frustré, il te coupe la tête, hein, ils sont pas là. Avant, c'était comme ça. Et tu as des cas dans la Bible, hein, le roi, il te tue comme ça, c'est fini. Les eunuques, il y en a plein, il va être remplacé. Il a donné juste 10 jours. Il n'a pas dit 2 semaines, 3 semaines, 10 jours. Il dit qu'à la fin, tout simplement, Daniel et ses compagnons avaient bien meilleure mine que les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Le chef des eunuques, il a imposé les légumes à tout le monde. Donc, rentrer un peu dans l'écriture, c'est que logiquement, le chef des eunuques, il est allé voir le roi. Il a dit, roi, ta nourriture, c'est vrai qu'elle donne envie, mais je te cache pas que les jeunes, ils ont mangé des légumes, ils ont meilleure santé. Tu veux qu'ils servent dans ton palais? Viens, donne les légumes à tout le monde. Il a même soumis le roi. Donc le système, il a été renversé. Donc c'est dur. Je pense que Daniel et ses compagnons, quand vous rentrez vraiment dans le contexte, ils devaient être tentés. Hein. Bah si, ils devaient être tentés. Pendant 10 jours, vous voyez, eux, ils devaient être tentés. Poulet et tout, ils devaient être grave tentés. Non, regarde pas, on mange des légumes. Arrête, viens. Il y en a un, peut-être, il a craqué le poulet. Après, il est revenu légumes. On ne sait pas. Rentrer dans les... Soyons réalistes, des fois. Mais il est dit que Daniel n'a décidé de ne pas se souiller. C'est les Écritures qui disent. Donc à aucun moment il a craqué pendant 10 jours. Et à la fin, le salut. Le salut, c'est quoi? Il a imposé les légumes aux autres, c'est-à-dire les autres, il les a gagnés, et au roi aussi. Il a imposé les trucs à tout le monde. Vous n'allez pas me dire le roi n'était pas au courant qu'il mangeait des légumes, bien sûr qu'il était au courant. Quand le roi il a appris que les jeunes avaient bien... Peut-être au début, le chef des eunuques, il a gardé ça secret, pendant les 10 jours, logiquement. Et après, quand il a vu les résultats, lui-même, il a dit non, les petits ont raison. Il a imposé les légumes à tout le monde. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Comment on peut greffer ça à nous? Le chemin là qu'on prend avec Dieu, il est difficile, il est dur, il faut de l'endurance, il est semé d'embûches, il est semé d'épreuves, de tentations. Mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est-à-dire à la fin, toutes ces personnes-là qui étaient contre toi, toutes ces personnes qui disaient faut aller là-bas pour réussir là, quand ils te verront toi au final, ils diront non, faisons comme Grâce, faisons comme Stéphie. C'est elle qui avait raison. C'est elle qui avait raison. Tu vas imposer. Moi j'ai toujours dit, hein, il n'y a pas de système. Le système a été créé par les êtres humains, il n'a pas été créé par Dieu. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de oui, pour devenir président, il faut forcément faire Sciences Po, pour aller là, il faut forcément aller là. C'est bien de faire des grandes écoles, c'est pas ce que je dis, de ne pas faire des grandes écoles, mais des choses qu'on impose, qu'on dit là, tu ne peux pas réussir si tu ne vas pas là-bas. Un système où on dit, oui, pour truquer, il faut avoir par exemple de la visibilité, il faut faire des choses. Aujourd'hui, les gens, pour avoir des vues, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Faire des bêtises.
à se salir, faire des choses. Toi aussi, tu vas faire pour avoir de la visibilité. Tu es obligé? Non. Il y a un système qui a été créé dans lequel on est, mais Dieu, il est au-delà du système. Ton Dieu, il est au-delà du système. Tu n'as pas à être soumis à ce système-là. Pourquoi on est soumis à ce système-là quand on nous impose ces lois? On n'est pas soumis à ce système. Pas du tout. Dieu, il est au-delà du système. C'est-à-dire quand le système, c'est un chemin précis qu'on t'impose, Dieu est au-delà de ça, il faut briser les barrières. Et Daniel, il l'a fait. Daniel et ses compagnons, ils l'ont fait. Et au final, ils ont imposé les légumes au chef des eunuques et à tous les autres jeunes. On ne sait pas ils étaient combien, mais tous les jeunes là, ils étaient obligés de manger des légumes. Parmi eux, forcément, il y en avait, ils boudaient, il y en avait, ils n'étaient pas contents. Mais au final, ils ont tous eu une meilleure mine à la fin. Ils ont imposé. Ils n'ont pas laissé le choix, ils ont imposé. Et le chef des eunuques, lui, est allé voir le roi pour lui dire aussi, les enfants, ils mangent des légumes, c'est bon pour leur santé. Si tu veux qu'ils servent bien dans ton royaume, tu ferais mieux de donner des légumes. Voilà, regarde les enfants comme ils sont. Il dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. On a vu les fruits au bout de 10 jours. On reconnaît un arbre de par ses fruits. Quand quelqu'un est dans la vérité, ça se voit. Quand quelqu'un est dans le faux, ça se voit. Ça se voit parce qu'il y a des fruits qui ressortent. C'est pas un jugement, mais c'est une réalité. J'aime beaucoup des gens proches à moi qui disent on juge, mais on ne condamne pas. On juge de ce qu'on voit, c'est une réalité. On reconnaîtra un arbre de par ses fruits. Daniel et ses compagnons, au bout de 10 jours, ils ont porté des bons fruits. Toi, quels sont tes fruits aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'avant de porter des fruits, il y a des actions. Donc c'est comme dans le vrai processus d'un fruit qui pousse dans un arbre, il est alimenté par de l'eau et petit à petit. Toi, qu'est-ce qui t'alimente? Le poulet, les légumes, la parole de Dieu ou le monde? Ça va donner quels fruits? Les fruits vont sortir. Hein. Les fruits, un jour ou l'autre, ils vont sortir. On a déjà qui sortent. Tu vas les voir, ton entourage va les voir. Et c'est là aussi où il y a un autre axe aussi, le témoignage. Comment ils ont gagné les gens? Au travers de leur témoignage. Si nous n'avons pas un bon témoignage, nous ne pouvons pas gagner notre entourage. C'est impossible. Nos familles nous regardent. Les gens, ils nous observent. Ouais, je pense que vous êtes conscients de ça. Les gens là, dans cette ville, ils nous observent. On n'est pas le centre du monde, tout ça c'est vrai. Mais de la même manière que toi, tu vois ton voisin tous les matins qui sort, là, lui aussi te voit. De la même manière que tu as toujours cette fille ou ce garçon dans le bus là, quelqu'un d'autre aussi te voit. C'est logique. Moi, je vais tous les matins à pied à la gare, je croise presque toujours la même personne. Je la vois, elle aussi elle te voit. Donc en fait, les gens, ils nous observent, ils nous regardent. Quel est notre témoignage? Comment pouvons-nous gagner les autres si nous ne portons pas de bons fruits? C'est impossible. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'un quelqu'un qui a été un éboueur, quelqu'un qui dort dehors peut parler de Jésus. C'est vrai, c'est des exceptions. Mais sinon, comment toi tu peux parler de Jésus si dans ta vie, il n'y a rien qui va? Tu parles de Jésus, j'ai raté mon bac, je parle mal à mes parents, voilà, tout est n'importe quoi dans ta vie et tu parles de Jésus. C'est quoi ces fruits? On ne dit pas que dans la vie du chrétien, il n'y a pas d'épreuve, mais quand même. C'est quel fruit là que tu montres aux gens? Moi, je me souviens quand j'étais au collège, en classe de 4e, j'avais tellement séché les cours. Hein, que j'étais arrivé à un niveau, je dis non, je ne peux pas parler de Jésus, c'est fini. J'étais vu comme les sécheurs professionnels. Moi, au collège, là, moi, c'était pas normal, je voyais la porte de sortie, mais je sortais. Hein. On peut être là, j'ai cours de 8h à 16h. Je passe ma classe, la salle B, elle est là-bas, la classe C, elle est là-bas. Comme il y a la salle de sortie entre les deux, ça, c'était pas normal. Il suffit que je la vois, je sortais, je partais chez moi. Je séchais. Et à un certain moment, on est chrétien, donc ta conscience doit revenir. Il faut que je parle de Jésus, parce qu'on est né pour ça. Hein. On est né pour parler de Jésus. Faut pas oublier. Je ne l'ai pas fait, je vais parler de quel Jésus? Tu veux que je parle de quel Jésus? Je fais que sécher les cours. Comment on va m'écouter? Ils vont dire, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Jésus de quoi? Tu sèches les cours. Voilà les fruits. Comment tu gagnes les gens? Daniel et ses compagnons, ils ont eu 10 jours. Ils ont vu. C'est ça qui s'est passé, ils ont vu. Si au bout de 10 jours, là, ils n'auraient pas de meilleure mine, ils n'auraient pas gagné. Non, ils ont vu les fruits. Ils se disent, d'accord, ils ont raison. Leur Dieu là, c'est le vrai. Mais Daniel, maintenant, il avait tous les arguments pour leur parler de Jésus. Il avait tous les arguments pour les gagner. Il avait une crédibilité que les autres n'avaient pas. Quelle est la différence entre nous et ceux du monde? Posons-nous cette question des fois. Qu'est-ce qu'on a de différent d'eux? Si on fait comme eux, comment on va les gagner? Si on fait comme eux, comment on va les gagner? On ne peut pas les gagner. Si on fait tout comme eux, tout pareil. Il va en boîte, je vais en boîte. Il parle à sa mère, moi aussi je parle à ma mère. Il a un piercing au nombril, moi aussi j'ai un piercing au nombril. Il a un piercing là, moi aussi j'ai là. On fait tout comme eux. Comment on va les gagner? Comment? On est comme eux, comment? Non, il y en a qui disent oui, mais Jésus, il mangeait avec les publicains et compagnie. Mais Jésus n'était pas comme eux. Hein. Jésus, il mangeait avec eux pour les gagner. Mais Jésus, il avait un cercle qui était les disciples. Jésus n'était pas avec les gens de mauvaise vie, puis il traînait avec eux tous les jours. Mais il dit que les pharisiens jugeaient Jésus parce que Jésus mangeait avec des personnes qu'on nommait des personnes de mauvaise vie. Et Jésus a dit, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui se portent en bonne santé. Donc ça veut dire quoi? Que nous sommes dans le monde.
Nous devons aller chercher les âmes, c'est ce que Jésus avait fait. Nous ne devons pas marcher avec les âmes, ça va pas? Mais non. Ah non, non, non. Je ne chemine pas avec un païen, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? Tu vas prendre quelque chose de lui, lui aussi va prendre quelque chose de toi. Mais la réalité, c'est qu'on est dans ce monde, et que ce monde entier va à contre-courant, tu vas te faire manger. C'est comme marcher avec le péché à côté de toi, tu vas te faire manger. Quel est l'intérêt de cheminer avec quelqu'un? Hier, on l'avait lu avec ma femme, Marc, qui a cheminé avec Paul. Ils ont fait un voyage ensemble. Ils étaient ensemble, ils ont cheminé. Comment toi, tu peux marcher avec un païen? Vous allez vous dire quoi? Vous allez apprendre quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Quand tu vas rencontrer des épreuves, il va te dire quoi? Quand tu auras besoin de conseils, il va te dire quoi? Moi, j'ai un frère à moi très proche, je ne vais pas divulguer son prénom. Il m'a toujours dit, mais Abraham, toi, j'ai mes amis à moi. Il y a des choses, je ne peux pas leur demander conseil, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est mes amis, hein, c'est comme mes frères. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, s'ils me demandent conseil, je sais que ça va m'éloigner. Mais toi, quand je te demande conseil, forcément, c'est en rapport avec la parole de Dieu, donc c'est bon. C'est logique. Qu'est-ce que quelqu'un du monde va t'apporter? Tu vas faire quoi avec les gens du monde? Qu'est-ce que tu fais avec les gens du monde? On est avec eux dans le but de les gagner. Mais marcher avec eux, cheminer avec eux, dormir avec eux. Pourquoi? Quelle est la différence du coup? Parce que cheminer, ça implique de faire les mêmes choses. Tu fais quoi avec eux? Non. Il faut un juste milieu. On connaît tous Psaume 1, deux hommes de destinée. Je ne vais pas le lire, mais on le connaît. Psaume 1, qui est l'un des psaumes les plus populaires, Psaume 150 et j'en passe, il y en a plein. Psaume 1 qui est un très beau psaume, qui parle des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Ne t'arrête pas sur la voie du pécheur, sur la voie des moqueurs. Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs et j'en passe. Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Ils vont t'apporter quoi? Bref, je ne vais pas m'éloigner, mais ce message, je l'ai eu à cœur parce qu'il concerne la jeunesse. Et faut savoir que Daniel et ses compagnons, ils étaient en fait déterminés. Il dit Daniel résolu de ne pas se souiller. Dans résolu, on a résolution. C'est-à-dire qu'il a fait le choix. C'est comme quand tu te maries. Dans un mariage, tu fais le choix. C'est un choix, le mariage. Les gens, ils croient s'aimer, c'est à chaque fois que tu vois ta femme, donc tu as la boule au ventre, ou tes yeux ils brillent, c'est pas ça. Hein. Aimer sa femme, c'est un choix. Tu fais le choix de dire, elle, c'est ma femme, je la tromperai jamais. C'est un choix. Tu vas tromper ta femme, le ciel va pas tomber sur la tête. Hein. Tu vas tromper ton mari, le monde va continuer à tourner comme toi. Donc c'est un choix que tu fais. Tu arrives à une certaine maturité, je te dis, j'ai fait le choix de cheminer avec cette personne toute ma vie, de construire ma vie avec cette personne-là. Donc ça implique des choses. Ça implique des responsabilités, des choses que tu dois faire. Donc c'est un choix. Hein. Suivre Dieu, c'est pareil, c'est un choix. Daniel, il a résolu de ne pas se souiller. Il aurait pu se souiller. Il a fait ce choix. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a eu? Il a gagné. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la vie éternelle. C'est être sauvé. Mais pas juste nous tout seuls. C'est ça qui est beau dans l'histoire. Si c'est juste pour nous, ça sert à rien. Si je vais au ciel tout seul, toute ma famille va en enfer, ça sert à quoi? J'ai perdu. Le but, c'est de gagner ceux autour de moi. Et Daniel, il avait compris ça. 10 jours. En 10 jours, il a gagné tous les jeunes. Et ça a dû aller même plus loin. Parce que, croyez-moi, écoutez-moi bien, ils ont dû même changer le régime du roi, si vous ne faites pas attention. À part si Nabucodonosor était une personne insensée. Ne faites pas attention, ils ont même dû commencer à modifier son régime. À dire, mais tu es le roi, regarde, les enfants, ils ont une meilleure mine, donc au final, tu manges mal. Tu manges mal, donc peut-être qu'on devrait un peu modifier, ils ont dû peut-être rajouter un peu de légumes. Peut-être le gars, il aimait beaucoup le poulet, mais ils ont dû rajouter un peu de légumes, ça ne m'étonnerait pas. C'est logique. C'est un roi, mais il n'est pas bête. Hein. Si c'est un roi, c'est qu'il en a dans la tête. Un chef n'a pas rien dans la tête. Nabucodonosor était roi. Je ne pense pas qu'il avait rien dans la tête. Donc ils ont dû même peut-être rajouter des légumes dans son alimentation. Est-ce qu'il a aimé ou pas ça, on s'en fout. Mais pour dire que c'est un choix. C'est un choix. Aujourd'hui, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix chaque jour? Chaque jour que Dieu fait là, tu vas être emmené à voir ces jeunes-là qui mangent du poulet, qui mangent les mets du roi. Chaque jour que Dieu fait. Est-ce que toi, tu as décidé de manger avec eux? Ou est-ce que tu as décidé de t'accrocher aux légumes? Quand dans ton légume, ça ne donne pas envie. Est-ce que tu vas continuer? À quel prix? La vie éternelle. Hein. Donc je pense que quand même, la vie éternelle de toi et de ta famille, de ton entourage, de beaucoup de personnes. C'est ça, suivre Dieu. Hein. Il est dit, hein, celui qui perd sa vie. Celui qui va? Qui veut perdre sa vie, la gagnera. C'est ça, celui qui veut perdre sa vie, pour moi, la retrouvera. La gagnera, mais celui qui veut en fait garder sa vie, là, il la perdra. En gros, c'est tout simplement celui qui s'oubliera soi-même, qui mettra sa vie de côté pour moi, il la retrouvera. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, on ne le fait pas en fait, parce qu'on suit Jésus. C'est ça, mettre sa vie de côté. Tu t'es oublié complètement pour servir Jésus. C'est ça, perdre sa vie, mettre sa vie de côté. Là, on aurait pu être
quelque part d'autre. On a mis 1 heure de notre journée juste pour Dieu. Tu as mis 1 heure de ta vie à part pour Dieu. Ça doit être toute ta vie qui doit être à part. C'est pas juste 1 heure. Hein. C'est ça on appelle perdre sa vie. J'ai perdu ma vie pour la donner à Jésus. Donc, tout ce que je fais là, c'est pour Dieu. C'est ça, perdre sa vie. C'est pas forcément mourir ou être persécuté. Perdre sa vie, c'est mettre sa vie à disposition de Dieu. Bah, si tu fais ça, là, il est dit que tu la retrouveras pour l'éternité. Mais celui qui voudra garder sa vie, garder ses aises, vouloir manger du poulet, là, du KFC, du lundi au dimanche, là, cette personne-là, elle la perdra au final. Cette personne perdra sa vie au final. Et Daniel et ses compagnons, ils avaient compris ça. C'est des jeunes. Ils étaient jeunes. Je suppose qu'ils avaient quoi? Peut-être 12 ans et 16 ans, à tout casser. Ils devaient être très jeunes. Il est dit au verset 5, pour chaque jour, non, c'est pas au verset 5. Voilà, verset 4. Des jeunes garçons. Ils devaient être très jeunes. Jeunes garçons, ça m'étonnerait qu'ils aient eu 20 ans. Et même 20 ans, c'est jeune dans tous les cas. Ils ont fait le choix de ne pas se suivre. C'est un beau passage donc, qui concerne la jeunesse et qui montre qu'on peut être jeune et suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent on est jeune, on ne peut pas suivre Jésus, on est jeune, c'est faux. On peut être jeune et suivre Jésus. Il y a beaucoup de jeunes dans la Bible qui ont suivi Jésus. Il y en a plein. Samuel, Samson, il a suivi Jésus très jeune. Enfin, il a été consacré, mais très vite. Après, il est devenu juge. On a Jérémie. Jérémie, avec l'une des phrases les plus emblématiques de la Bible, enfin, que Jésus va dire, il dit je suis un enfant, il dit tu n'es pas un enfant. Je t'ai fait prophète. Jérémie qui est très emblématique. Daniel lui-même qui est là. Il y en a plein qui ont été jeunes, qui ont suivi Jésus. Hein. Enfin, qui se sont consacrés. C'est possible de suivre Jésus jeune. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce passage? Qu'est-ce que vous en avez tiré brièvement de tout ce qui a été dit? Je pense que ça parle aussi du siècle présent, surtout nous les jeunes. Parce que c'est vrai que même si c'est pas impossible de suivre Dieu en étant jeune, c'est quand même difficile. Je parle de mon cas aussi, parfois c'est difficile. Quand je vois des filles qui s'habillent de certaines manières et que avant je m'habillais pareil. Et que depuis que Jésus, je sais qu'il y a certains vêtements que je ne peux plus porter. Parfois aussi, ça m'est déjà arrivé de dire quand même, j'aimerais bien m'habiller comme ça, mais pour Dieu, tu le fais pas. Et c'est bien qu'on ait pris ce passage-là parce que ça me rappelle un peu ma vie en Christ, que des fois, en tant que jeune aussi, on est très tenté, notamment les fast-food. Parce que, je vais faire un petit témoignage. À la base, au lieu de venir ici, je voulais aller manger du poulet. J'ai regardé ma vidéo, manger du poulet, et après je rentre à la maison. Mais on a vraiment la volonté et qu'on demande à Dieu de nous aider. Et la preuve en elle-même, le fait que je suis Jésus, ma petite sœur, elle a remarqué hier que, ah ouais, grâce, elle suit Dieu, etc. Et ça l'a étonnée parce que moi, de ma famille, j'étais la moins en Christ. Hein. J'étais la moins en Christ, j'étais celle qui péchait. Amen. On va remercier Dieu pour cette parole-là. On va prier pour ce message qu'on a entendu. Quand on ne ressort pas de grâce qu'elle a dit, on va vraiment que le Saint-Esprit est là. Ça doit nous fortifier tout un chacun, savoir que Dieu est là et qu'il ne fait rien pour elle. Donc on va prier pour qu'en ressortant de ces lieux, on ne sort pas de la présence de Dieu. En fait. C'est vrai que là on est dans un moment de prière, mais on ne sort pas de sa présence. Il faut avoir la crainte de Dieu, savoir que Dieu nous voit tous les jours. Là tu vas sortir dehors, Dieu est là. Il y en a quand ils sortent de l'église, ça est. C'est pas comme ça. Dieu, ça continue dehors en fait. On va quand même remercier parce que là Dieu nous a parlé. Et qu'en vrai, cette parole, elle demeure avec nous. Surtout, c'est un réveil, en fait, hein, c'est une conscience. Je veux dire, là, je sors d'ici. Et puis, tu restes connecté à Dieu, c'est un choix. Hein. Ça aussi, c'est un choix. Tu peux sortir là et puis tu as tout oublié et puis c'est la fête. On va prier pour ne pas se retrouver dans cet état, justement. On va prier pour que cette parole-là, la pensée à ces jeunes qui se sont mis à part, va se référer à eux, à Dieu d'abord, parce qu'on doit être les imitateurs de Dieu, pas de Daniel, hein, de Dieu. On doit s'inspirer quand même de ce que les serviteurs servantes de Dieu ont fait dans la Bible. Et nous, on va prier en fait ce soir.